Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons commencer l'introduction au groupe, ou plutôt au groupe de Lie. Et la définition des groupes de Lie nécessite l'utilisation des variétés. Ce qui va un peu trop loin pour nous, c'est un petit peu trop compliqué, inutilement. Donc ici, on va plutôt utiliser la notion de groupe matriciel. En fait, tout groupe matriciel est un groupe de Lie. Plus exactement, est isomorphe à un groupe de Lie. Pas toujours l'inverse. Donc il y a certains groupes de Lie qui ne peuvent pas être représentés par des groupes matriciels. Mais les groupes les plus intéressants sont des groupes matriciels. Donc, on va le faire comme ça, c'est beaucoup plus facile, avec quand même un prix à payer, c'est que pour certaines constructions, comme les groupes de recouvrement, ça pose des difficultés, nous verrons cela. Alors commençons d'abord par la notion de groupe général. Un groupe est un ensemble qu'on note généralement par grand G, la lettre grand G, et une application de G croix G dans G, qu'on va noter G1 fois G2. Il y a typiquement des notations multiplicatives et additives. Ici, on va utiliser la notation multiplicative, où G1 et G2 sont évidemment des éléments de grand G. Avec les propriétés suivantes. Premièrement, le produit est associatif. C'est-à-dire que pour tout G1, G2 appartenant à G, on a G1. Pour tout G1, G2, G3 appartenant à G, on a G1 fois G2 fois G3 est égal à G1 fois G2 fois G3. Ce n'est pas nécessairement le cas quand on définit une telle application pour un groupe, c'est associatif. Il existe un élément neutre, noté souvent E, tel que pour tout G appartenant au groupe, G fois E est égal à E fois G est égal à G. Enfin, il y a l'existence des inverses, c'est-à-dire que pour tout élément G du groupe, il existe un élément H, appelé son inverse, tel que G fois H égale H fois G égale G. Égale E, pardon. Si en plus pour tout GH appartenant au groupe, on a G fois H égale H fois G, alors on dit que le groupe est commutatif, on parle aussi de groupe abélien. Le neutre E est aussi souvent appelé identité. L'application G croix G est appelée le produit, et pour tout G1, G2 du groupe, il existe un élément G3 du groupe, tel que G1 fois G2 est égal à G3. C'est-à-dire que c'est une opération interne. Et on parle de propriété de fermeture. L'inverse de G est souvent noté G exposant moins 1. Nous utiliserons ça très souvent. Alors, donnons une série de propositions. D'abord, l'unicité de l'élément neutre E. Soit E et F appartenant au groupe, tel que pour tout élément G, on a E fois G égale G fois E égale G, et E et F fois G égale G fois F égale G. Donc E et F sont tous les deux des éléments neutres, toutes les deux des identités. Alors, E est égal à F. La démonstration, c'est E est l'identité, donc E fois F égale à F.
et F est l'identité, et donc E fois F égale E. Par conséquent, E égale E fois F égale F. Et donc E égale F. Ce qu'il fallait démontrer. Autre proposition, l'inverse est unique. Donc supposons que l'on ait G et H, G, H et K qui appartiennent à G, tel que H est l'inverse de G, c'est-à-dire G fois H égale H fois G égale E, et K est aussi un inverse, G fois K égale K fois G égale E, alors H est égal à K. Démonstration, on a G fois H égale G fois K. Ils sont tous les deux égaux à E, à l'identité. On multiplie à gauche par H, ce qui donne H fois G fois H égale H fois G fois K. En utilisant l'associativité, on a H fois G fois H égale H fois G fois K. H fois G étant égal à l'identité, on a E fois H égale E fois K. Et donc, H égale K. CQFD. Alors, encore une proposition. Supposons qu'on ait un élément du groupe, un petit g, et que on ait un élément H, tel que H fois G égale E, ou G fois H est égal à E. Dans ce cas-là, H est l'inverse du groupe, de l'élément. Donc en fait, quand on définit l'inverse d'un élément, une seule des propositions nécessaires, l'autre se démontre. Alors comment démontre-t-on ça? Disons qu'on a H fois G est égal à E. On veut donc montrer que on a également G fois H égale E. Donc multiplions par G. On va donc avoir G fois H fois G égale G fois E. Donc, en utilisant est égal à G, évidemment, et en utilisant l'associativité, G fois H fois G est égal à G. Alors, tout élément a un inverse. On va le noter K. Alors bien sûr, ce qu'on veut montrer, c'est que H, que l'élément H est identique à l'inverse, c'est-à-dire que H égale K. Mais on veut le démontrer, donc on ne peut pas le supposer ici. Donc on a un élément K, et en utilisant à nouveau la multiplication et l'associativité, on va avoir que G fois H fois G fois K égale G fois K. Et comme c'est son inverse, c'est égal à E, et avec l'associativité G fois H fois G fois K égale E, et donc, à nouveau l'inverse, G fois H fois E égale E, et donc G fois H égale E. Donc, H fois G égale E implique que G fois H est égal à E. Un argument similaire
marche dans l'autre sens. Si on suppose G fois H égale E, on peut démontrer que H fois G égale E. C'est QFD. Alors, un ensemble de petites propositions, soit G et H des éléments du groupe, alors G moins 1 est égal à G. Donc l'inverse de l'inverse, c'est l'élément lui-même. GH. Ah oui, petit détail. Souvent, la multiplication G fois H, par simplicité, on la note simplement GH. En principe, il n'y a pas d'ambiguïté, sauf exception sur laquelle on attire l'attention. On élimine, donc, au lieu de noter G fois H, on note souvent simplement GH, sous-entendu la multiplication. C'est pour ça que la notation multiplicative est souvent plus pratique. Donc, GH moins 1 égale H moins 1 fois G moins 1. C'est-à-dire l'inverse d'un produit, c'est le produit renversé des inverses. Et enfin, E moins 1 égale E. C'est-à-dire que l'élément, l'identité, sa propre inverse. Je vous laisse démontrer ça comme exercice, c'est assez élémentaire. Alors, donnons quelques exemples de groupes. D'abord, il y a le groupe trivial. Le groupe trivial est l'ensemble avec un seul élément, E. Un groupe n'est jamais vide, puisqu'il existe forcément un élément neutre. Et donc, l'opération, c'est E fois E égale E. Seule opération. Ce groupe est commutatif. L'identité est son propre inverse. Et l'associativité est automatique. Donc, le fait de vérifier que c'est un groupe est trivial. Autre exemple, l'ensemble Z des entiers relatifs, avec l'addition. Dans ce cas, c'est aussi un groupe commutatif. En effet, il y a la fermeture, l'addition de deux entiers est un entier, l'addition est associative, le zéro est une entité, n'importe quel entier plus zéro donne le même entier, et un nombre n entier à l'inverse moins n. Donc, et l'addition est évidemment commutative, donc c'est un groupe commutatif. De même, vérification identique, l'ensemble R des réels avec l'addition forme un groupe commutatif. Et de même, Rn, l'ensemble des réels à n dimensions, forme un groupe commutatif en utilisant l'addition vectorielle. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons encore quelques exemples utiles ou importants et nous continuerons la suite en passant à la définition de sous-groupes, etc. Je vous remercie.